C'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse. On va parler d'un macro-deal dans la gestion de patrimoine. On est en compagnie d'Olivier Fareuse. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fabrice. Président du groupe Premium qui a annoncé une fusion transalpine. Vous regardez du côté de l'Italie pour développer groupe Premium. Olivier, pourquoi ce rapprochement et pourquoi l'Italie ? Alors d'abord, c'est la première fois qu'un acteur de la gestion de patrimoine français fait une acquisition significative dans le même domaine. Oui. Donc l'Italie, ça nous semblait assez logique puisque c'est un marché qui est très important en Europe. Donc on a cherché, mais je vous avoue que j'ai été assez surpris. On a dû vraiment chercher longtemps pour trouver ce qui nous correspondait parfaitement. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on était en recherche d'un acteur significatif. Et je crois qu'on a trouvé vraiment ce qui correspondait parfaitement à nos attentes. Donc il s'agit de Griffo, un cabinet italien, 1 milliard d'euros sous gestion, un modèle assez similaire Exactement. au vôtre, un rapprochement qui va donc permettre de faciliter un travail commercial. Il y a sans doute des synergies, mais avant tout, Olivier, comme souvent dans l'histoire de ces fusions, ce sont des rencontres. Il faut qu'il y ait un fit, il faut qu'il y ait une rencontre d'homme à homme. Racontez-nous. C'est tout à fait ça, en fait. C'est une histoire d'homme, c'est une rencontre, la rencontre avec Bernardo Franchi, qui est un chef d'entreprise exceptionnel, qui est très paternaliste dans son management. On a trouvé beaucoup de similitudes entre le management de Griffo et le management de groupe Premium, avec des valeurs humaines très fortes, avec un sentiment d'appartenance, à son groupe. Les équipes étaient formidables. Ça nous a semblé être une évidence dès le départ. Donc il a fallu évidemment travailler, puisque c'est évidemment très fastidieux ce type de deal, mais encore une fois des équipes extraordinaires qui nous ont séduits dès le départ. Oui, c'est un groupe Griffo donc en Italie qui avait résisté quand même à plusieurs demandes. Il y avait des appels du pied de nombreux acteurs. Je crois ils avaient toujours dit non. Oui, ils ont toujours dit non à tous les fonds d'investissement qui les ont approchés. Pour être très honnête, ce qui m'a à la fois flatté et fait particulièrement plaisir, c'est le fait qu'ils refusent des offres qui étaient très largement supérieures à la nôtre, mais qui correspondaient peut-être moins aux valeurs qu'il défendait depuis le départ. Lui, à 63 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est encore une fois très précautionneux de ses équipes, et je crois qu'il a retrouvé en Premium un petit peu ce qu'il recherchait. Ouais, vous parlez d'un modèle européen de gestion de patrimoine. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les clients de Griffo, pour les clients de Premium ? Alors, les clients de Premium, aujourd'hui, il y a déjà eu des synergies, puisque nous avons malheureusement des clients qui quittent la France. Ouais. Ça arrive parfois, donc on essaye de l'autre côté. Oui, tout à fait. La frontière. Ce qui était déjà le cas avant même qu'on se rapproche. C'est vrai que c'est une des premières destinations, quand même, d'expatriation. C'est la première destination aujourd'hui. Oui, pour les ultra riches, oui, c'est la première destination. Avant, c'était plus le Portugal ou la Belgique, la Suisse. La Suisse, c'est très en vogue aussi, mais l'Italie, c'est très... Oui. Et derrière, pour les clients de Griffo, ils vont avoir accès à l'expertise notamment de certaines de nos usines, Flornois-Ferry, e-Capital, donc ça, forcément, il y aura des synergies dans ce sens-là. Mmh. Donc, je crois que c'est un vrai deal gagnant-gagnant. Griffo va garder sa marque, son autonomie. Comment est-ce qu'on fait pour vous envisager ce pilotage à un groupe à dimension donc européenne sans perdre la cohérence d'ensemble ? Je crois que ça, c'est assez simple. D'abord, que ce soit en Italie ou à Nice, Marseille ou Lille, ça ne change pas grand-chose. Il faut une confiance entre les dirigeants. C'est le cas avec Bernardo. Je crois que l'histoire de la marque, c'est une évidence. Ils ont une réputation formidable sur tout le marché italien. Pas question qu'on appelle ça Premium Italie. Donc, encore une fois, quand on partage les mêmes valeurs, c'est forcément plus simple d'instaurer une vraie confiance et qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Ouais. Vous avez vous-même des partenaires au capital, prestigieux, Eurazeo, Montefiore, Blackstone, qui soutiennent bien évidemment cette expansion. Quelle est leur feuille de route derrière ce mouvement ? Ils vous imposent des choses, ils sont avec vous
Non, Non. je précise pour ceux qui nous écoutent en radio, Olivier Farros qui hausse les épaules. Ça veut dire non, il Non, vous laisse non, les coups des c'est francs. pas que Non, mais je dis souvent, et je répète à qui veut l'entendre, qu'on est des enfants gâtés du private equity, et je crois que ça se confirme encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont une confiance totale dans les dirigeants de Premium. Là encore, oui, bien sûr qu'ils nous suivent. Ils ne nous imposent absolument rien. Ils sont très précautionneux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est justement qu'ils apportent leur expertise quand on a une cible de cette taille. C'est ce qu'on a travaillé ensemble, on a étudié ensemble, et puis finalement, ils ont suivi nos recommandations. Oui. Et bien sûr qu'on va continuer. Aujourd'hui, leur motivation, c'est d'avoir un acteur qui, aujourd'hui, a une taille très significative en France, puisque en chiffre d'affaires, en valorisation et en nombre en effectifs, on est leader sur le marché français. Mais aujourd'hui, évidemment, on va essayer de s'étendre dans d'autres pays. L'Italie va être totalement... on va totalement déléguer à Griffo le développement italien. C'est-à-dire qu'on va évidemment pas s'arrêter là en Italie, mais c'est eux qui développeront, donc indirectement. Ça veut dire que s'il y a des opportunités, on les fera jamais en direct. Ce sera toujours, bien sûr. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui pour les CGP, par exemple, dans les régions. Ouais. On essaye de, justement, les CGP eux-mêmes achètent des cibles un peu plus petites. Ce sera le cas pour Griffo. Ouais. Et puis, on va évidemment regarder d'autres pays. Tiens, justement, en Italie, la géographie, c'est intéressant parce on dit souvent, l'Italie du Nord qui concentre des grosses fortunes, etc. L'Italie du Sud, un peu moins. Ça suit la même géographie. Oui, les clientèles sont très différentes. Les mentalités sont radicalement opposées parfois. Mais Griffo est un acteur qui est installé absolument partout. De Milan jusqu'en Sicile, en passant par la Sardaigne, par Rome, par Naples. D'accord. Donc oui, il y a évidemment des mentalités différentes, mais encore une fois, qui sont parfaitement traitées par Griffo. D'accord. Vous avez dit donc l'Italie, première brique. Que regardez-vous ensuite ? Espagne, Allemagne, Benelux ? Les trois. Très bien. Les trois, c'est Espagne, Allemagne, Benelux, c'est exactement ça. Peut-être même dans cet ordre-là, d'ailleurs. Donc, non, on est en train de regarder, oui, effectivement, une cible en Espagne en ce moment. En Belgique, on a l'ambition, effectivement, d'acquérir une cible et puis d'apporter peut-être notre expertise avec un dynamisme que l'on connaît chez notamment Cap Finance, qui pourrait avoir quelques conseillers qui s'installeraient en Belgique. Et on est en train d'étudier cela, notamment avec Didier Zerbi pour la Belgique. Voilà. D'accord. On voit que le mouvement de consolidation, il est partout, et en France bien évidemment, avec des acteurs qui se structurent. Maintenant, des fusions ou du moins des acquisitions partout en Europe. Est-ce que selon vous, c'est un mouvement qui va s'amplifier, ce mécanisme de consolidation ? Je pense qu'il y aura une consolidation qui va s'amplifier en France, parce que malgré tout ce qu'on dit, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont totalement indépendants aujourd'hui, donc qui vont peut-être se rapprocher de grands groupes comme nous. Et puis, en Europe, c'est plus complexe. Je ne connais pas la stratégie de mes concurrents, mais c'est plus complexe. On est en 2025 et il n'y a jamais eu, c'est la première opération d'envergure qu'il y a de la France vers un pays européen. Donc, c'est pas pour rien. Donc, je crois qu'il y a une certaine réticence. En tout cas, les grands fonds d'investissement qu'on a cités, et puis d'autres qui sont à l'affût, ont identifié ce secteur de la gestion de patrimoine. On peut se dire est-ce qu'on retrouve les mêmes ratios, les mêmes multiples, les mêmes valorisations dans les autres pays ? On sait que en France, c'est une belle machine. Oui. Quand on a une société qui marche, est-ce que c'est la même chose en Italie ? Est-ce que c'est la même chose dans les pays que vous avez cités ? Alors, en Italie, on est plutôt dans des ratios à peu près comparables, mais ça dépend. Un peu plus ou un peu moins ? Vous qui avez bien regardé le dossier depuis quelques mois. Je dirais, ça dépend tellement des acteurs, de la récurrence,
la qualité mais globalement un tout petit peu moins. Ouais. En Allemagne, on a vu une opération récemment sur laquelle nous étions d'ailleurs et qui est partie à un multiple complètement dingue, qui est partie à 20 fois l'EBITDA. Donc là, clairement, nous, on ne suivait absolument pas. Donc vous voyez, c'est très disparate. En Suisse, par exemple, c'est un pays qui nous intéresse aussi beaucoup. Oui. La Suisse, les valorisations sont moins élevées, mais ça dépend aussi de la récurrence, ça dépend de la résilience de l'acteur. Donc, oui, chaque marché a ses particularités. D'accord. On a une ingénierie financière en France assez développée, notamment on voit à travers les produits structurés qui sont en plus très rémunérateurs. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer équiper des clients qui n'en auraient pas ou des clients italiens, par exemple, sur ces produits? En Italie, j'y crois assez peu, pour être très franc. Même si on va évidemment le faire, mais la réglementation est d'abord très différente. L'approche pour les clients est différente aussi. Puis moi, je veux laisser une totale autonomie à Bernardo Franchi et à ses équipes pour la sélection des produits. C'est eux qui doivent évidemment considérer ce qui est le mieux pour leurs clients. Oui. Mais autant, si vous me parlez de Flournoy-Ferry, je suis absolument convaincu qu'il y aura des synergies importantes. Autant sur les produits structurés, pour l'Italie, je ne suis pas certain. D'accord. Ce qui pourrait être le cas, par exemple, pour la Belgique ou pour d'autres pays, mais pas forcément pour l'Italie. Donc les synergies seront sur certaines expertises choisies, si on en a besoin, finalement. Exactement. On dit souvent que dans les fusions, dans les acquisitions, on peut avoir 1 + 1 = 3 ou plus, oui. Ou 1 + 1 = 1, c'est-à-dire que ça ne se passe pas bien. Oui. Qu'est-ce qui pourrait déraper ? Sincèrement, je n'imagine. Enfin, d'abord, si j'avais imaginé un dérapage possible, je ne serais pas là. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que quand on a Blackstone au capital, on ne laisse plus rien au hasard, en fait. C'est vraiment ce que ça m'a appris, ce partnership avec Blackstone qui est extraordinaire. Ouais. Attention, ça ne remet absolument pas en cause la formidable relation que nous avons développée avec Montefiore au départ et puis surtout aujourd'hui avec Eurazeo. Mais Blackstone a cette particularité de ne rien laisser au hasard. Après, bien sûr, mais vous savez, notre métier, les chefs d'entreprise, c'est quand même de prendre des risques tous les jours, mesurés, le plus mesuré possible. Mais là, on a l'impression qu'ils sont particulièrement bien mesurés. Ah oui, très, très, très mesurés, oui. Très bien. En tout cas, on vous félicite pour ce deal. Merci première infiniment. Grande fusion, donc Transalpine, donc l'acquisition de Grifo, cabinet italien, par le groupe Premium. Merci Olivier. Merci à vous, Fabrice. Président du groupe Premium. Voilà, c'est sur cela qu'on se quitte pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette édition. Bien évidemment, vous retrouvez dès demain à Grégoire Favé. Très bonne soirée à tous.